En mai 1453, la cité de Constantinople brillait comme un joyau au bout du monde. Des murailles épaisses, des tours majestueuses et une position stratégique entre l'Europe et l'Asie. Imagine-toi, jeune aventurier, te tenant au sommet de ces remparts, contemplant un horizon baigné par le Bosphore. Cette ville, cœur palpitant de l'Empire byzantin, défiait les lois du temps, jusqu'au jour où tout bascula. D'un côté, l'empereur Constantin XI, noble et résolu, rassemblait à peine 7000 défenseurs fatigués mais déterminés. De l'autre, un jeune sultan ambitieux, Mehmed II, nommé le Conquérant, préparait une armée de 80 000 hommes, armés jusqu'aux dents et soutenus par des machines de guerre terrifiantes. Tu entends le fracas des armes, les cliquetis des armures, les ordres hurlés en turc. Tu sens la tension monter, le secret de Mehmed II, des bombards gigantesques, capables de lancer des boulets de pierre de 600 kg. Chaque jour, dès l'aube, ces artilleurs pointaient ces canons monstrueux vers les murailles séculaires. Boum! Les pierres volaient en éclats, la poussière emplissait l'air et le sol tremblait sous la puissance des explosions. Pour les défenseurs, c'était comme assister à un cataclysme. Mur après mur, les remparts se fissuraient, menaçant l'ultime rempart de la cité. Pendant 48 heures, le bruit des bombardements ne s'estompa pas. Des fusains de soldats rebondissaient contre la chair des remparts. Chaque impact rapprochait un peu plus la fin de l'ère byzantine. Puis, un matin, près de la porte Saint-Romain, un craquement plus fort que les autres. Une brèche béante venait de s'ouvrir. Est-ce que tu aurais osé franchir ce passage, toi ? Les Ottomans, lancés comme une vague déferlante, s'engouffrèrent dans l'ouverture, grappillant chaque pierre, chaque recoin. Au milieu de ce chaos, l'empereur Constantin XI refusa de fuir. Drapé dans sa cape pourpre, il gravit les escaliers des remparts, sabre en main, casque ôté pour mourir avec honneur. Les témoins jurèrent l'avoir vu livrer un dernier combat héroïque, silhouette sombre contre un ciel de feu. Son corps, dit-on, n'a jamais été retrouvé. Un mystère qui alimente encore les légendes. Tu frissonnes ? Cette image d'un roi mort debout résonne encore dans nos cœurs. Et puis, soudain, le silence. Constantinople était tombée. Les clameurs de la foule turque remplacèrent les chants byzantins. Mehmed II fit de cette cité sa nouvelle capitale, la rebaptisa Istanbul et l'ouvrit à toutes les confessions. Abritant églises, mosquées et synagogues, la ville devint un carrefour culturel unique au monde. Des siècles plus tard, tu te promènes peut-être dans les ruelles modernes d'Istanbul, côté européen animé, tramways effleurant des quartiers historiques, dômes scintillant sous le soleil. Tu admires Sainte-Sophie, monument millénaire qui se dresse comme un écho du passé, et en même temps, tu admires la silhouette futuriste du Bosphore, pont vertigineux et gratte-ciel moderne. La chute de Constantinople n'a pas seulement changé une carte, elle a marqué la fin du Moyen-Âge et le début d'un monde nouveau, porté par l'élan de la Renaissance et les grandes explorations. Elle nous rappelle que même les forteresses les plus solides peuvent céder face à l'innovation et à la détermination.